Mathieu Barucco, des images me viennent dans la tête pour te présenter, évidemment, danseur, chorégraphe, interprète, metteur en scène, chanteur, plein d'autres choses encore. Mais au niveau artistique, voilà un petit peu la trame. Et puis d'autres images qui me reviennent, liées à la danse, évidemment. Opéra de Lyon, un opéra de Tchaïkovski. C'était La Dame de Pique. La Dame de Pique, où tu es en marquis et tu mets en scène une partie de la chorégraphie. Oui, c'est ça. Et donc tu es des fois sur le plateau et des fois derrière les coulisses. Et pendant que tu es derrière les coulisses, tu m'emmènes visiter l'Opéra de Lyon la nuit, avec la vue sur toute la ville éclairée, c'est magnifique. Alors Muguette Berman, une femme de combat, une journaliste, une personne qui peut aller de l'avant, qui va vers les autres, qui entend et qui écoute respirer les gens, qui écoute respirer le monde, qui est soucieuse de mener à bien tous les combats qui lui tiennent à cœur. Voilà, je dirais que c'est ça. Comment vos chemins se sont-ils croisés? Nos chemins se sont croisés en l'an 2000, Oui. ça devait être au printemps, quelque chose comme ça. Oui. Encore une image, puisque notre livre n'est fait que d'images. La Fontaine des éléphants à Chambéry, on se rencontre pour une interview. J'étais alors journaliste écrit d'un quotidien et je fais le premier article de ton premier spectacle en toute simplicité. Ouais, c'est le titre du spectacle et c'est aussi peut-être la formule qui résume notre rencontre, quoi. En toute simplicité, c'était un coup de cœur réciproque entre un artiste et une journaliste avec encore une fois ce souci d'aller vers les autres, quoi. Comment est née l'idée de ce livre à quatre mains? Alors là, c'était lors d'une émission de radio où Muguette était donc journaliste à la radio. J'étais invité pour présenter le spectacle qui avait lieu dans les jours suivants. Et elle me pose une question tout à fait originale au moment de l'interview qui était enregistrée. Elle me demande si on peut regarder mes spectacles comme un paysage. Et j'ai trouvé que cette question était percutante, pertinente. Ça changeait un petit peu des éternelles questions, combien de danseurs, quel titre et tout ça. Et du coup, quand on a coupé l'émission, l'enregistrement de l'émission, je lui dis « Mais Muguette, c'est ce que je veux faire avec toi, je veux écrire un livre, je veux qu'on creuse tout ça. » Et croyez-moi, elle a bien creusé. Il faut dire qu'entre-temps de la première interview et celle-ci, il s'est passé beaucoup d'interviews et à chaque fois tu voulais que je couvre le spectacle. Et donc il y a une amitié qui est née entre nous. Oui, bien sûr, une amitié, une complicité et on espère que tout ça se retrouve dans le livre, quoi, cette complicité-là. Alors comment vous avez travaillé chez l'un, chez l'autre? Quels sont les souvenirs forts de cette collaboration? Les deux, des souvenirs forts, il y en a plein. Ouais. Il y en a beaucoup. On a commencé... La toute première fois, c'était chez toi il y a 4 ans. Il y a 4 ans. Donc, et on a travaillé pendant ces 4 ans à se voir régulièrement. Donc on travaillait des matinées, des journées. On est partis en week-end ensemble. Où on travaillait du matin jusqu'à minuit le soir pour avancer sur le livre. On a vraiment été au plus profond. À chaque fois, je questionnais Mathieu, mais qu'est-ce que tu veux dire derrière tout ça? Mais Mathieu, va plus loin. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et puis là, qu'est-ce qui se cache derrière? Donc j'ai bousculé à chaque fois. On ressortait lestivé complètement de nos périodes d'écriture. Et c'est vraiment un livre à 4 mains, à 2 cerveaux, puisqu'on a beaucoup réfléchi, on a beaucoup écrit. Dans le livre, il n'y a pas tout ce qu'on a écrit, mais une grande partie. Et un grand travail de réflexion. Et du coup, peut-être aucune réponse vraiment directe, quoi. On laisse en suspens certaines interrogations pour surtout pas établir des vérités dans une sorte de toute-puissance d'écriture, quoi. Alors bien sûr, il y a la danse, mais il n'y a pas que la danse. Oui, il y a aussi la vie. Et tout de suite derrière, ces interrogations vont tourner autour de la vie et pas uniquement autour de la danse. La danse, c'est un gros prétexte pour aller vers l'autre, mais c'est avant tout la vie dont on parle. Comment s'appelle le livre et de quoi parle-t-il alors? Alors, Les pieds dans la colophane parle de la danse. Tu viens de le résumer, oui, Mathieu, oui. De la danse, de la philosophie de la vie, de qu'est-ce que c'est que la vie, qu'est-ce que c'est d'aller vers l'autre, pourquoi il faut aller vers l'autre. Et ce titre, en fait, Les pieds dans la colophane, c'est, on va dire, un retour à la case départ, puisque ma tante était danseuse à l'Opéra de Lyon,
Et lorsque j'étais à l'Opéra de Lyon il y a quelques mois, elle est venue après une quarantaine d'années sur les lieux de son début de carrière, et elle a remis comme ça sur le plateau avant l'ouverture d'Eugène Onegin les pieds dans la caisse de colophane. La colophane, c'est donc cette poudre de résine qui permet aux danseurs de ne pas glisser sur le plateau. Et donc, par nostalgie de ces jours passés à l'Opéra de Lyon, elle a enfin remis les pieds dans la colophane. Vous alternez la nouvelle, l'entretien, l'essai philosophique. Pourquoi tous ces genres littéraires dans un même livre? Alors si on parle justement du passage de ta tante avec les pieds dans la colophane, il y a beaucoup de passages qui sont autobiographiques, que ça soit sur toi, un petit peu sur moi, mais très peu, mais qui sont sur toi, où on est parti de la réalité pour construire une réflexion. Et on n'a jamais voulu ennuyer le lecteur parce que la danse, c'est pas simple à lire. Et donc on a voulu vraiment construire, on a fait très attention à construire un livre qui soit vivant, qui soit comme un tableau de théâtre, comme des tableaux de théâtre ou un spectacle de danse avec plein de tableaux les uns derrière les autres qui se suivent et qui s'enchaînent. Et qui ne se ressemblent pas, dans un souci permanent de rythme. On avait très peur que le lecteur s'ennuie. On avait très peur de pas vraiment le titiller. Donc on a essayé d'aller dans le rythme tout le temps, d'aller dans la poésie, dans l'émotion, puis après dans l'humour, et puis alterner tout ça avec une sorte de mixage, un dosage intéressant entre les styles d'écriture. Aujourd'hui, les souscriptions sont lancées pour que le livre voie le jour à l'automne. Alors comment peut-on le précommander et le recevoir dédicacé? Alors pour les précommandes, donc on peut le faire par voie postale aux éditions Chrysopée, au 34 avenue des Bernardines à Chambéry. Le numéro de téléphone est le 04 79 69 55 70. Et il y a aussi un site internet. Site internet www.édition au pluriel-chrysopée.fr et aussi sur le site de la compagnie Coryphée. Voilà, www.coryphée.fr.